Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Merci de prendre ce rendez-vous. L'émission, c'est l'envers du décor et c'est avec beaucoup d'amertume que nous démarrons cette émission aujourd'hui, avec beaucoup de tristesse, parce que notre rédacteur en chef, fut-il, Peggy Ludovic Daba, nous a quittés. C'est le moment, c'est notre façon à nous de lui rendre hommage à l'entame de cette émission. Je suis bien entouré. J'ai le guide Florent Avocan qui est avec nous et puis le professeur Sabo Fanou aussi qui est là. Guide Florent Avocan, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Très bien, je remercie Dieu. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de côtoyer l'homme. J'ai souvent entendu parler de lui, mais côtoyer, c'est trop dit. Que son âme se repose en paix et que l'Éternel des armées l'accueille dans sa sainte demeure. Da, vous, je sais que de jour comme de nuit, vous avez partagé beaucoup d'expériences, Pendant des décennies. Pendant des décennies. Oui, pendant près de 3 décennies, nous sommes tout le temps côtoyés. Et quand il s'est retrouvé ici, c'était comme si on s'était donné rendez-vous ici, on se voyait, il était à la maison. Et le professionnel va beaucoup nous manquer. Et puis l'homme humble va beaucoup nous manquer. Mais disons, comme l'a dit mon frère, Dieu sait faire ce qu'il fait. Il l'accueillera là-bas et son absence pour sa famille se transformera peut-être en quelque chose de plus grandiose. Les morts ne sont pas morts, Birago, Diop. Ouais. Si nous avons la pleine conviction et que si nous avons la foi que les morts ne sont vraiment pas morts, vive Peggy. Vive Peggy, vraiment. Da, je rappelle que vous êtes professeur d'anglais, espagnol. Vous êtes Da Hierro, Aïdekon, Rwindomabou, les têtes couronnées. Guide Florent Avocan, vous êtes un guide spirituel. Alors, si vous êtes ici ce soir, sur ce plateau, c'est pour qu'on puisse aborder les dispositions spirituelles à observer pour mieux réussir aux examens de fin d'année. Bien sûr. Voilà. Alors, ma toute première question, guide Florent Avocan, comment peut-on faire un bilan en fin d'année scolaire pour savoir si on est prêt pour affronter les examens? Que Dieu soit loué, que sa divine main veille et demeure sur chacun de nous, que toutes les portes du bonheur s'ouvrent grandement pour tout un chacun de nous. L'examen, qui est carrément différent d'un concours, n'est rien d'autre qu'un test au cours duquel l'on jauge le niveau des apprenants. Tout à fait. Ayant été aussi écolier à élève, élève à étudiant, alors nous parlons, je peux dire que j'ai un petit master en audit contrôle de gestion à mon actif. Il y a plus d'une décennie d'années, je reconnais que j'ai passé plusieurs examens, plusieurs concours d'ailleurs, si je peux m'exprimer ainsi. Faire un bilan, je dirais que ce n'est pas l'idéal moment, ce n'est pas à l'examen l'on fait le bilan, mais c'est en fin de carrière on peut faire le bilan. Ah bon? L'examen n'est rien d'autre qu'un moment... Nous sommes à la veille de l'examen. Oui, mais dis à l'apprenant qui part au CEP qu'il est en train de faire le bilan, il pense qu'il est à la fin de son parcours. Mais on a des docteurs aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont fini d'étudier, l'étude n'a pas de fin. Donc, une fois que l'étude n'a pas de fin, on ne peut pas dire qu'on va faire un bilan. Mais à certains moments de la vie, à certains niveaux des études, on doit se jauger, voir si on est vraiment capable, voir ce que l'enseignant donne comme notion, si on a vraiment compris, si on a acquis ces notions, si on peut vraiment se vendre sur le marché. Un examen qui est carrément différent d'un concours n'est rien d'autre qu'un moment pour l'apprenant de se remettre en cause, de juger son niveau, de voir s'il est vraiment capable d'aller à un niveau supérieur. Okay. Et à l'entame bien, dans cette période qu'on parle de période de révision, il y a certaines petites techniques qu'on peut facilement mettre en pratique pour aider le mental. L'idéal pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, ce n'est pas de prendre ces astuces, ces notions que nous allons partager comme notions importantes. Je dis importantes, notions auxquelles on doit s'accrocher, penser qu'on a déjà le diplôme. Non. Excusez-moi beaucoup, hein. Seul le travail libère l'homme.
Non, de nos jours, ça court les rues, on entend bic qu'on doit garder sur soi, que c'est grâce à ce bic qu'on obtient un diplôme. J'ai été fils d'un spirituel qui vendait ces bics que je n'ai jamais utilisés. Même devant lui, je le dis toujours. Vous comprenez? Celui qui n'apprend pas, quels que soient les moyens nécessaires que ce dernier mettra en œuvre, il va échouer. N'oubliez pas que c'est la réussite qui est collective, hein. L'échec a toujours été individuel. Parce que ces choses que parents évitent de dire aux enfants aujourd'hui, je suppose que je suis père de famille, quand mon enfant me dit qu'il a échoué, la première des choses qui me fait mal, c'est ma contribution. C'est lui qui a raté sa vie. Oh. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Mais qui revient à la maison dit, papa, mais j'ai décroché le bac, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon CEP. Dehors, je peux me vanter en disant que oui, on a eu la licence, on a décroché le bac. Je ne dirais plus qu'il a décroché le bac. Mais au moment où il va échouer, tout gaillard dehors, je dirais, mais il a échoué. On n'a pas échoué. Donc l'apprenant qui nous suit en ce moment doit comprendre que c'est la réussite qui est collective. L'échec a toujours été individuel. La première des choses à faire d'abord, c'est d'étudier, d'apprendre. En période de révision, le géniteur qui nous suit en ce moment peut mettre certaines petites notions en application dans le but d'aider son enfant à booster sa mémoire. Ce qu'on entend communément par aide-mémoire. Il y a de cette technique-là qu'on peut appliquer. Mais même celui qui applique cette notion sans réviser, sans étudier, va échouer. Soyons vraiment directs. On a tous été aux examens et concours. On sait un peu comment cela se passe de l'autre côté. On va y revenir. Merci beaucoup. Da, Oui. je précise que vous êtes professeur d'anglais, d'espagnol. Vous êtes, c'est vrai, vous êtes à la retraite, mais vous êtes un consultant. Il y a plusieurs établissements qui vous approchent. Alors, dites-moi, comment peut-on s'évaluer, comment peut-on s'auto-évaluer, voilà, pour prétendre être prêt et affronter un examen? Eh bien, merci beaucoup pour cette occasion que vous donnez aux apprenants et aux parents pour se remettre un peu en cause. Parce que parfois on oublie qu'on a la charge des enfants qui vont à l'examen ou bien qui a l'examen qui est déjà à côté parce qu'il y a tellement de problèmes et puis bon. Mais là, quand on suit ces genres d'émissions, on se dit mais attention, il y a du boulot, il y a quelque chose qui se dit là et c'est important. Je dis toujours que ce n'est pas à la veille de l'examen, ce n'est pas dans le mois de mai précédant le mois de juin qu'il faut maintenant commencer à faire un bilan pour dire comment ça s'est passé, comment non. Le jour où on m'a mis à l'école, disons l'année où j'ai commencé la 3e par exemple, depuis le début de cette année-là, j'ai déjà un objectif que je dois atteindre. Je ne suis pas allé là pour orner la classe de 3e, pour remplir la classe de 3e. Je suis en mission pour mes parents et pour moi-même, en mission pour décrocher un examen, décrocher avec succès que je dois ramener pour la fierté de mes parents. Donc, ceci dit, il n'est pas exclu qu'à cette époque où nous sommes, l'élève qui a du caractère puisse se dire, supposons qu'on me donne ceci, supposons qu'à l'examen c'est ceci qui sort. Dans les supposons, l'élève est en train de se remettre en cause, Tout à fait. de s'auto-évaluer et de voir. Il ne faut jamais cesser, il n'y a pas de répit, il ne faut jamais se dire on a tout le temps. Non, on n'a jamais le temps. Il ne faut jamais se dire j'ai tout appris. Non, la mémoire, le cerveau peut vous fausser compagnie à un moment donné. Donc c'est exactement comme un joueur de football. Il est tout le temps en train de chercher de nouvelles techniques. De s'entraider. De s'entraîner tous les jours avec la certitude qu'il sera le meilleur, qu'il sera très bon. Donc l'auto-évaluation dont vous parlez, à mon avis, a commencé il y a déjà un bout de temps. Les TD qu'on fait, les exercices qu'on fait, il ne faut pas attendre que ce soit forcément le professeur qui vous demande de venir faire TD avant de faire vos TD personnels. Parce que la meilleure compagnie qu'on puisse avoir en tant qu'élève, c'est par exemple, je suis élève, il est élève, tu es élève. Nous nous entendons pour nous revoir de temps en temps parce que ce que lui sait n'est pas forcément ce que je sais. Peut-être moi j'ai des lacunes où lui, il est très à l'aise. Peut-être que lui aussi, il a des lacunes où c'est toi qui excelles. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous gagnons forcément. Nous faisons de l'apprentissage, nous faisons de l'évaluation en groupe et nous nous auto-évaluons avec la certitude que nous attendons fermement le jour
déroulement de l'examen. Alors, même si ce n'est pas le cas et qu'on place sa foi dans les bics, tout ce qui est prédestinateur que le prêtre a béni, ou bien... Je suis très content de ce qu'a dit mon frère tout à l'heure. Non. Lorsqu'on me parle de bic magique. Oui, bic magique, voilà, bon, d'accord. Si on peut le dire comme ça. Si on peut le dire comme ça, bic magique. Et vous n'apprenez rien, vous laissez tomber tout et vous dites, j'ai déjà un bic, c'est sûr que je vais réussir. Vous allez capoter, vous allez échouer les 4 fers en l'air. Ah bon? C'est comme je dis souvent, quand vous êtes une femme, vous vous asseyez au portail et vous dites, vous êtes là du matin jusqu'à midi, vous dites, bon, tu vas voir comment la faim va te terrasser. C'est pas comme ça. Le bic magique, moi j'estime que c'est quelqu'un qui fait ça pour faire du commerce et vendre. Ah bon, vous et pensez? il vend ça à ceux qui y croient. Le vrai pouvoir magique est en vous. Dieu a fait de vous une créature semblable à lui. Et cette créature que vous êtes doit se dire, seul le travail paye. Seul l'effort paye. Quand par exemple, vous n'avez pas appris à dire 2 plus 3 plus 5, ça fait 10. 2 plus 3. Vous n'avez pas appris à répéter ça, à savoir que 2 plus 3 plus 5 égale 10, et vous dites, j'ai un bic. Le bic n'écrira jamais à votre place les résultats. Donc, il ne faut pas se fier aux vendeurs d'illusions. Je le dis et j'assume ce que je dis. Vendeur d'illusions, non. Un enfant qui travaille régulièrement, j'ai un cas que j'ai même géré hier soir. Ah bon? Une fille qui a dit que si jamais elle a moins de 16 de moyenne générale, que là, il y a problème. Et en 3e, elle est en train d'avoir 16 au premier semestre, 16,90 au second semestre dans une école privée, et elle estime que ce n'est pas encore suffisant. Mais elle n'a jamais utilisé de bic ou bien de je ne sais quoi magique. Elle se fait confiance. Elle adore ce qu'elle fait. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu. Peut-être que les parents prennent des dispositions spirituelles pour elle, pour l'accompagner. Là, je dis les dispositions spirituelles. Lorsque je dis, maman, viens s'il te plaît, et je viens, et j'appelle notre enfant qui va à l'examen, nous nous mettons ensemble et nous prions et nous disons, au nom de tout ce que tu as appris, au nom de toute la dissémination que tu as, l'Éternel va bénir tes efforts. Les prières, pour moi, bon, s'il y a des dispositions spirituelles, je les mettrai encore dans des dispositions physiques parce que la plante dont on a parlé pour dire que lorsqu'on en prend l'infusion, ça agit sur le cerveau pour que vous ayez la mémoire. Je dis ce n'est même pas spirituel, c'est physique. Je ne sais pas. C'est traditionnel et puis c'est médical, c'est tout ce que vous voulez, sauf disposition spirituelle. Oui. Donc, il faut qu'on soit vraiment pratique et qu'on apprenne à nos enfants. Moi, je compare toujours cela. Quand vous commencez l'année, vous avez 100 briques et on dit que le mur doit être d'ici là-bas. Si vous ne posez pas, vous ne commencez pas à poser les briques les unes sur les autres, ainsi de suite jusqu'au bout, vous allez vous retrouver gros gens derrière comme devant à la fin de l'année parce que les briques seront là, tout sera intact. Donc, il faut se mettre au boulot. Et ça, là, ça marche toujours. Mais si on sait que papa va consulter le FA pour savoir quelle disposition à prendre afin que son le enfant FA, c'est autre chose. D'accord. Oui, le FA, c'est autre chose. D'accord. Et quand on consulte le FA, on ne dit pas, Yabo, FA Randi, il me l'a un beau. Jamais. On peut dire, nous sommes dans un milieu africain, on peut dire, tous ceux qui vont agir contre ton succès, il faudrait faire ceci pour les contrecarrer, pas pour les tuer, hein, pour les contrecarrer. Et ne faire voler. À moi, il y a un bic magique. Vous êtes un guide spirituel, n'est-ce pas? Oui. Alors, en quoi les dispositions spirituelles ont d'impact sur les candidats? Vous savez, le plus souvent, ce que je recommande est qu'en période de révision, on peut aider son mental à bien garder. Et il y a des techniques purement physiques aujourd'hui, comme l'a dit le professeur, qu'on peut mettre en application. Oui. Avant de penser aux dispositions spirituelles. Mais ces dispositions spirituelles ne sont rien d'autre que des moyens pour contrecarrer le mauvais œil qui peut rôder et camper autour.
Parce que nous sommes en Afrique, hein, je suppose que Le votre mauvais enfant... œil contribue vraiment aux échecs? Mais excusez-moi Les beaucoup, candidats. hein, vous voulez que je parle en tant qu'Africain? Allez-y. Je suppose que mon enfant est allé 4 fois au bac, il n'a pas eu le bac. Votre enfant veut aller la toute première fois au bac et c'est moi qui viens vous conseiller. Vous comprenez un peu? Il y a toujours ce qu'on appelle le mauvais œil qui est derrière tout un chacun de nous, qui nous anime, une mauvaise énergie qui nous pousse à ne pas vouloir le bonheur de l'autre. Je suppose hein, que vous êtes bien placé, vous avez un bon poste. Du jour au lendemain, par ma mauvaise manière de parler, on vous arrache ce poste, on me donne. Chaque fois, vous me voyez passer devant votre portail, ah, mon frère, bonne journée. Vous pensez que ça quitte le plus profond de votre cœur? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Mais j'ai utilisé ce qu'on appelle ruse pour vous pousser à déposséder de votre bénédiction, une bénédiction qui m'a été accordée. D'où naît immédiatement ce qu'on appelle le mauvais œil. En ce moment, il y a certaines dispositions qu'on peut prendre pour éloigner le mauvais œil, les énergies malsaines, les esprits négatifs qui rôdent autour de cet enfant. Mais D'accord. ce n'est pas ça qui garantit sa réussite. Ok, mais néanmoins, il faut prendre les dispositions. On peut. Donc, les dispositions sont purement facultatives. Donc, on peut prendre cette disposition pour nettoyer le mauvais œil, les impuretés, les déchets, les énergies négatives qui rôdent autour de tout un chacun de nous. Permettez-moi de donner quelques exemples. Allez-y. En primo, on peut booster son mental à l'aide des éléments du règne végétal. 2 exemples. Il y a une plante qu'on appelle feuille de quinqueliba. Le quinqueliba vrai. Vous allez sécher à l'ombre, pas au soleil, réduire les feuilles de quinqueliba en poudre. Ou bien, vous cherchez les feuilles de basilic africain, connues sous le pseudo chayo, chez nous au pays. Vous allez sécher à l'ombre et réduire en poudre. La poudre de quinqueliba ou la poudre de feuilles de basilic africain, vous prenez 3 poignées, vous ajoutez demi-litre de miel, vous mélangez le tout. L'apprenant en cette période de révision peut prendre une cuillerée matin, une cuillerée le soir. Ça l'aide à garder dans son mental ce qu'il révise. Ce n'est pas ça qu'il apprend à sa place. Ça lui permet d'avoir une mémoire tellement fertile, capable de garder ce qu'il a appris et ce qu'il a révisé. Mais ce qu'il n'a pas appris, c'est qu'il ne connaît pas. Beaucoup aiment aujourd'hui l'aromathérapie. Donc, en guise des plantes du règne végétal, on peut s'offrir tel que ce que j'ai en main, on appelle cela l'huile essentielle de menthe poivrée. On retrouve dans les magasins, les boutiques, un peu partout, que ce soit en Afrique ou bien hors de l'Afrique. Les boutiques ésotériques? Non, pas boutique ésotérique. Excusez-moi beaucoup, hein. Nos pharmacies. D'accord, d'accord. Tout ce qui a rapport avec la médecine traditionnelle aussi. Il y a des boutiques dans lesquelles on retrouve l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est des feuilles de menthe. Je pense que sans l'huile, oui, c'est appelé l'huile essentielle de menthe poivrée. Ok. Vous prenez seulement 10 millilitres, un petit flacon, l'équivalent d'une cuillerée. Vous ajoutez demi-litre de miel. Vous faites bien le mélange. Le géniteur qui est à l'écoute en ce moment peut donner à son enfant une cuillerée matin, une cuillerée le soir en période de révision. Car vous savez, c'est une période à laquelle on est vraiment stressé. On veut tout apprendre, on veut tout réviser au même moment. Donc pour booster un peu le cerveau, on peut utiliser ces petites notions. Mais après tout ça, on doit étudier. Sinon l'échec est garanti. Outre ces techniques qui sont physiques, on peut utiliser aussi des techniques spirituelles pour éloigner le mauvais œil qui est derrière. Et quand je parle du mauvais œil, beaucoup ont compris ce que je suis en train de dire. Il y a des énergies négatives qui redécampent autour de tout un chacun de nous. Quelle est la prière la plus puissante? Le psaume 51 est une prière qu'on peut méditer pour la rémission du pardon, mais une prière aussi qu'on peut immédiatement méditer pour éloigner les ondes maléfiques qui redécampent autour de nous. Outre le psaume 51, il y a le psaume 63 qui est aussi conseillé. Mais vous pensez que l'apprenant qui a un examen en face de lui peut s'accrocher à certains psaumes ces derniers temps? Non. Il ne peut pas. Il y a des techniques spirituelles qu'on peut facilement mettre en pratique. Et qui peut faire en ça? lieu et place du psaume 51, pour le musulman, c'est la sourate Al-Falaq. Ok. Voici une bonne technique spirituelle que nos géniteurs, parents des candidats aux divers examens et concours peuvent mettre en application. Vous connaissez le parfum Saint-Michel, ambré authentique? Oui. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés de Saint-Michel. Si la régie peut nous aider. Hein. Il y a le parfum Saint-Michel nommé ambré authentique. Il y a le parfum Saint-Michel nommé après l'orage. Donc, voici ce que vous allez prendre, le parfum Saint-Michel ambré authentique. Ok. Ou l'eau de colonne ambrée, qui n'est rien d'autre que dérivé de ce parfum. D'accord. Dès que vous avez le parfum dont on est en train de parler, rentrez dans le commerce. Allez auprès des vendeuses d'objets de piété. Allez chez ces papas et mamans qui sont purement dans la médecine traditionnelle. Allez devant nos églises. Allez dans nos boutiques ésotériques. Dites que vous voulez acheter de la résine d'hysope. J'explique, hein. C'est les déchets de l'encens hysope qu'on appelle résine d'hysope. Donc c'est le résidu de la racine, de l'écorce, des feuilles d'hysope qu'on appelle résidu d'hysope. D'autres l'appellent encore résine d'hysope. Ça reste dans de petits paquets, des emballages, ça ne coûte rien, accessible à toute bourse. Même le parent qui est caché de l'autre côté du Nord Bénin, dans un village quelconque,
peut s'offrir facilement ce que je suis en train de dire. Le prix moyen, c'est combien? Vous voulez que je donne le prix? 2000 à moins. D'accord. Je sais que le prix maximal... Parce qu'il faut que les parents soient suffisamment informés et puis sachent qu'ils c'est des techniques qu'on peut mettre en amont. Okay. Mais après tout ça, informons nos enfants que ce n'est pas ça qui garantit la réussite. Parce que sans le travail, on ne peut rien avoir. Excusez-moi, je vous raconte une petite histoire. Allez-y. Je me rappelle quand je devais aller au bac il y a des décennies d'années passées. J'étais presque tout le temps avec papa, avec des pères spirituels à animer de conférence en conférence. Vous comprenez un peu? Mais en fin de compte, c'est un bic qu'on m'a remis. Vous pensez, si je dois accrocher ma vie à un bic, j'allais échouer au bac en ce temps. Non, mais c'est ce que vous apprenez qui reste dans votre tête. C'est ce que les géniteurs doivent enseigner à chacun de nous aujourd'hui. Parce que non, tu sais, on a dit aller au veillées de prière, le prophète a dit tu auras le bac. Non, je suis allé voir Loli, Loli a dit que la réussite est garantie. Coucou, Louis. Dieu ne s'est jamais comparé à Lazare. Vous connaissez un peu l'histoire de Lazare dans la Bible? Tout à fait. Il a été plus pieux, plus paresseux, parce qu'il voulait demeurer dans la piété. Mais de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas quelque part où on dit Dieu de Lazare. L'Éternel des Damnés ne se compare pas au paresseux. Excusez-moi de sortir un peu du thème, c'est comme de nos jours, les astuces pour attirer l'argent courent les rues. Certaines personnes qui n'ont même ni emploi, vendent seulement de l'eau. Lui n'a pas ce petit job, mais c'est lui qui attire l'argent. L'argent quittera où? On booste quoi? On booste pas la médiocrité. On booste l'effort qu'on est en train de fournir pour que ça puisse attirer quelque chose de favorable. Donc je recommande une fois encore à nos géniteurs, allez chercher le parfum Saint-Michel ambré authentique ou l'eau de colonne ambrée. Vous cherchez aussi la résine de l'encens qu'on appelle hysope. Vous versez la résine dans le parfum. Vous laissez 1 jour, 2 jours, 3 jours pour une bonne macération. Après 3 jours, vous voyez le bouchon qui a permis de fermer le parfum Saint-Michel. Vous mettez un peu dans l'eau de bain de l'enfant matinée, un peu dans son eau de bain soirée. Et c'est parti pour 1 semaine. Ça peut être bien avant les examens, ça peut être pendant le temps de composition. Tout cela, c'est pour éloigner le mauvais œil qui est derrière. Car je précise, il y aura d'autres qui vont bien appliquer ça, sans étudier, vont encore échouer. Vous comprenez un peu? Donc, on ne va pas seulement se fier à ça. Non, j'ai le parfum Saint-Michel, j'ai la résine d'hysope. La réussite est garantie. La réussite n'est pas garantie. C'est au bout de l'effort qu'on obtient la réussite. Merci beaucoup. Da, vous êtes plus ancré dans la religion endogène, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous conseillez en termes de disposition spirituelle? En plus de tout ce que mon frère a dit, et surtout, la mise en garde qui suit tout ce qu'il a dit, c'est ça qui me tient beaucoup à cœur. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné le parfum en question que c'est fini, vous pouvez aller vous asseoir pour dire « moi j'ai déjà réussi ». Non, travaillez. Vous voyez, quand vous êtes quelque part que vous travaillez, le maître de maison, le patron est fier de vous. Vous devez prendre 1000 francs. Il vous donne les 1000 francs et il vous dit « prends 200 francs pour t'acheter quelque chose ». Ça veut dire que le travail que vous avez fait, vous êtes en train de bénéficier des fruits de ce travail. C'est ça. L'élève qui étudie sérieusement, l'élève qui s'est fixé un ou des objectifs bien précis, l'autre élément vient en ajout. Mais l'élément le plus important dans le milieu où nous sommes, parce que, c'est quoi, depuis quand lui il est né, bon, déjà son enfant va à l'examen. Et moi je suis ici, mes enfants n'ont pas réussi. Ça veut dire quoi? Ça suffit déjà pour qu'on en veuille à ses enfants. C'est réel dans les familles? Oh là là, c'est hyper réel. L'œil négatif dont il parle, les mauvaises, je sais pas, les mauvaises intentions. Et puis on vous vend, on dit, ah, on a vu, ça va, ça va. Et tu t'en vas, on dit, cette hypocrisie collective nous crée de sérieux ennuis. Et j'ai même l'impression que l'Éternel s'emploie aujourd'hui à punir cela plus que tous les autres péchés. C'est un péché grave. Puisque j'étais vu, j'ai dit, ah, Ben, non, sincèrement, c'est ton petit, il va les amener. Oh, petit, à côté, oh, c'est super. Ben, tu es bien habillé. Mais quand moi je te dis ça, tu t'en vas avec la certitude que je t'aime. Mais en réalité, je ne t'ai jamais porté dans mon cœur. Au contraire, si je peux trouver quelque chose pour nuire à ton succès, à ta réussite, je le ferai. Et ça, c'est grave. Et c'est contre tout cela qu'il faut se parer. Je dis souvent, lorsqu'il pleut, ou bien lorsqu'il y a des gouttes de pluie qui tombent quelque part, si vous prenez un parapluie, vous vous protégez contre la pluie. Si vous prenez, quand il fait très froid, vous portez un manteau contre le froid, vous n'avez agressé personne. Vous n'avez fait du mal à personne. Vous êtes protégé. Et c'est dans ce schéma que moi je dis, tout à l'heure quand vous avez parlé du
effectivement, si vous êtes dans une famille donnée et que des enfants vont à l'examen, il faut chercher à voir sur quel pied ils vont danser. Vous allez danser pour qu'on soit sûr que le meilleur reste à venir. D'accord. Je ne dis pas que dès qu'on consulte le FA, le succès est garanti. Non. Le succès, on lui pave le chemin pour que ce que vous avez appris puisse donner son résultat. Non pas ce que vous imaginez que vous allez avoir le résultat, vous allez avoir le succès et vous dites, bon, papa a déjà consulté le FA et moi je n'ai plus rien à faire. Non, justement. Donc, il y a cet aspect du FA. Il y a le fait que l'enfant qui apprend, qui étudie, parfois ils sont tellement fatigués que ce qu'ils apprennent ne reste même pas dans leur cerveau, dans leur tête. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, pour ceux qui vont à l'examen, si vous n'avez pas encore traité le paludisme chez vos enfants, vous êtes en train d'avoir du retard. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre que l'enfant commence à grelotter pour dire « Ah, palu, ouais. » Non, non, non. Il faut prévenir plutôt que de guérir. Traiter le palu pour l'enfant qui va à l'examen. Essayez de voir s'il s'est déparasité parce que tout cela, on a vu des enfants, on a même eu envie de pleurer pour eux. Des enfants qui viennent. Moi, par exemple, en 1973, ou je ne sais où, quand je faisais le VPC. Dès que je rentre dans la salle, je grelotte. La température va jusqu'à 40. On dit non, il faut le sortir, c'est pas bon. Et je dis non, je vais faire. Ma tante dit non, c'est un problème. J'ai été obligé d'être mise à la maison. Et cette année-là, je n'ai pas pu. Est-ce que ce ne sont pas les attaques? Mais justement, on a fini par comprendre que ce n'est pas seulement le palu, parce que j'avais traité le palu. D'accord. Mais c'était des attaques spirituelles. Et celui qui l'a fait a fini par l'avouer. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Je dis même paix à son âme. Parce que moi, je suis déjà en paix avec moi, j'ai réussi. J'ai eu tout ce que je voulais avoir. Alors maintenant, pour ceux-là qui sont dans ce cas, qu'est-ce que vous recommandez? Ah, pour ceux-là qui sont dans ce cas, je ne vais pas dire sur ce plateau, allez voir telle personne, prenez ceci. Non, il faut que dans la famille, est-ce qu'il y a des plantes que ah oui, il y a des plantes. Vous recommandez il y a des plantes. Il y a des plantes qui vous permettent. Il y a une plante qu'on appelle, j'oublie le nom en français, le nom scientifique aussi, je l'oublie. Mais enfant, vous pouvez donner le nom. Enfant, on dit Akunkon Yovoton. Akinkoma. Oui. Non, ce n'est pas du spondias monbain. Voilà, c'est le spondias monbain. Exactement, c'est le spondias monbain. Quand vous prenez cette feuille le matin et que vous cherchez une petite cola bien propre, la particularité, c'est que la cola ne doit avoir aucune tache. Une cola blanche. Vous savez, généralement, la cola a toujours de petites traces rougeâtres, tout ça. Mais il y a des colas hyper blanches que les gens vendent même très cher. Vous divisez ça en deux. Lorsque vous parlez de cola, c'est le Glow ou bien le Aroé? Non, je ne parle pas d'Aroé. Aroé, c'est le... ça, c'est le petit cola. Le petit cola. Ça, c'est le Garcinia Cola. Garcinia Cola, le Aroé. Donc, c'est... La cola, même, il y a deux sortes de cola. Il y a la cola rouge et puis il y a une cola blanche qu'on appelle Vie. Vie ou bien Glow Wewe. Il y a Viapa, il y a Glow Wewe, il y a Glow Vovo. Mais il y a le Glow Wewe là. Vous pouvez prendre ça, vous cassez, vous divisez en deux. Il y a deux tranches là. Vous prenez une tranche, vous prenez cette feuille de spondias monbain. Le matin à jeun, vous croquez. Bon, évidemment, 7 feuilles si vous êtes une fille et puis 9 si vous êtes un homme. D'accord. Vous prenez la cola, vous mâchez le tout ensemble. Il y en a qui ajoutent justement les graines de piment de Guinée, la attaque. 7 ou 8 ou 9, ils ajoutent. Vous croquez le tout, rien ne doit tomber. Vous devez tout manger. Pendant que vous croquez ça, vous demandez faites de bonnes intentions. Il faut que je puisse réussir parce que j'apprends ceci, cela. Mais quand vous faites ça avec le spondias monbain, ça, je ne sais pas comment, c'est comme un désintoxicant. Ça vous permet d'être à l'aise. Ça vide le stress qu'il y a en vous. Quand vous faites ça le matin, vous avez envie de travailler toute la journée. Dans la maison, dans la cour, un peu partout. Il y a d'autres procédés. Il y a plein de plantes. Par exemple, quand mon frère parle de Kenkeliba, si vous prenez le Kenkeliba, le Kenkeliba, pas les feuilles, les graines sèches. D'accord. Vous ouvrez et vous recueillez ces graines sèches-là, peut-être une poignée comme ceci. Je pense que c'est la plante, ça. Voilà, c'est la plante de Kenkeliba. Ça, c'est le Kenkeliba. Okay. Les fruits là sont un peu verts et il y en a aussi de secs dedans. Lorsque c'est sec, c'est facile à gérer. Okay. Dès que vous ouvrez la coque là, les graines tombent, vous mettez dedans. Vous prenez un verre, le verre talokwemi, le petit verre à boire là.
Vous prenez un verre plein de ces graines-là, vous mettez dans de l'eau. Vous laissez macérer jusqu'à demain, même après-demain. Ça veut dire que c'est des dispositions qu'il faut prendre bien avant. Bien avant. Bien avant. Ce n'est pas à une semaine de l'examen qu'il faut faire ça. D'accord. Vous prenez ces dispositions, vous mettez. Si vous pouvez supporter, évidemment, on dit eau ou bien l'eau de noix de coco là, à Gondrou. À Gondrou. À Gondrou. Si vous avez ça, parce qu'on ne peut pas conseiller aux enfants de prendre du soda-bi, des boissons fortes, non. Si, bon, vous mettez ça dans de l'eau, vous laissez macérer pendant au moins 3 jours. Parce que quand c'est sec, avant que la macération ne marche, pour que l'eau change de couleur, ça met du temps. D'accord. Avec les boissons, c'est automatique. Donc, vous laissez macérer comme ça. Le verre talopémie, la quantité là, c'est 1 litre. Vous mettez ça dans les graines là, dans 1 litre d'eau. Vous fermez, vous laissez. Vous pouvez en faire plusieurs. Dès que l'enfant va sentir que la fatigue, il a tellement étudié, il a veillé, ceci, cela, vous lui donnez, et j'oublie beaucoup ces temps-ci, I think Balota, c'est clou de girofle. Clou de girofle. Vous prenez 9 clous de girofle pour le garçon, 7 pour la fille. Femme, okay, pour la fille. Vous envoyez, vous croquez correctement, vous prenez de l'ail, vous croquez 1, 2, 3 petites gousses d'ail, c'est déjà bon. Il croque tout ça et l'eau est la boisson qui accompagne tout ce qu'il a croqué là. L'eau de Quinqueliba. L'eau de Quinqueliba. Oui, vous avalez ça. Ce n'est pas sophistiqué, ce n'est pas grave, mais ça permet à votre organisme de retrouver son élan pour que ce que vous allez apprendre puisse rester. Il y a plein d'autres recettes. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne et de permettre aux téléspectateurs d'intervenir, de même qu'aux auditeurs. Du coup, je rappelle le numéro, c'est bien le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Juste après un bip sonore, vous êtes des nôtres, afin de partager avec nous soit des expériences ou vous poser des questions pour être mieux orienté. Alors, deuxième partie de cette émission, Florent Avocat, nous allons aborder des cas de figure. Les cas où le candidat a peur face à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Allô? Allô? Il est parti. Allons-y. Vous savez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un moyen idéal pour prévenir toutes ces énergies, parce que le stress en nous est aussi une énergie qu'on doit combattre. D'accord. On ne doit pas avoir peur. Je dis toujours à mes amis apprenants, un examen est différent d'un concours. L'examen, même parfois la moyenne 9 est retenue. Vous comprenez? Le minimum c'est 10, hein, mais parfois nos enseignants, nos papas, ces personnes dotées de toute qualité, essaient de revoir la tête jusqu'à nous amener à une moyenne 9. Ce n'est pas un concours où on veut juste 2 personnes, on veut une personne. Le résultat, l'examen peut donner 100%. À un concours, on ne peut jamais avoir 100%. Pas du tout. L'apprenant qui a déjà pris toutes les dispositions, donc la leçon, il a bien révisé, il est en forme, doit prendre juste cette petite disposition spirituelle que je vais encore répéter une fois de bon. D'accord. Du parfum Saint-Michel nommé Ambré authentique. Vous savez, en toute franchise, je ne suis pas le concepteur, je ne suis pas le détenteur de la licence de ce parfum. C'est un truc qu'on retrouve dans le commerce. Vous cherchez ce parfum, contenance 250 ml. Vous cherchez la résine d'hysope. Hysope, depuis la nuit des temps, a purifié, a assaini, a éloigné, a éliminé toutes les entités négatives qui rôdent autour de tout chacun de nous. La petite quantité de résine d'hysope, vous versez dans le parfum. Vous laissez le tout se macérer 1 jour, 2 jours, 3 jours après. Vous voyez le bouchon qui a permis de fermer le parfum. Le matin au réveil, vous versez un de ce bouchon dans un seau rempli d'eau. Vous remuez, vous demandez à l'apprenant de se laver avec. Le soir au coucher, un bouchon dans son eau de bain, vous remuez, vous demandez à l'apprenant de se laver avec. Ce dernier fera cet exercice juste pendant 1 semaine. Si l'apprenant a la possibilité de prier... On nous signale qu'il y a un intervenant. Bonsoir. Bonsoir, Diaspora. Bonsoir, chers auditeurs. Certainement, c'est de la radio. Oui, vous êtes sur le plateau de l'envers du décor. Votre nom, s'il vous plaît? Comment vous appelez? C'est Toli Yassio. Pardon? Toli Yassio. Oli Yassio.
Toli. D'accord, d'accord. Monsieur Toli, d'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Glo. De Glo. Votre préoccupation? D'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites là pour la nation béninoise. Merci. Donc, je suis content de vous inviter là. Ils ont déjà tout dit, hein. Merci. L'essentiel est dit, nos jeunes d'aujourd'hui, ils s'adonnent toujours à la facilité. On ne veut plus étudier et c'est seulement qu'on appelle les sacrifices, on attend pour avoir son diplôme. Maintenant, en ce qui concerne les prières ou bien la spiritualité, Oui. c'est à ce niveau-là que nous allons nous aider un peu pour que les jeunes puissent réussir. D'accord. Parce que si vous ne nous aidez pas, les jeunes vont rentrer dans des choses qui vont les induire dans d'autres problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Voilà. Donc, pour cela, je vous invite à dire les contours, tous les contours. Quand on fait ci, ce que ça peut donner, et quand on fait ci, les bienfaits, les inconvénients. Avant les examens, aujourd'hui maintenant, nous sommes à 2 semaines de CEP. Tout à fait. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les parents aussi s'affolent et commencent à trimballer les petits-enfants devant là où ça dit des fétiches ou bien pas où, là où on ne devait pas trimballer les enfants. D'accord. Ceci peut les frustrer et aussi laisser de mauvais souvenirs. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Toli. Restez à l'écoute. Il est en train d'aborder les alliances, les sacrifices. Je pense qu'on va y revenir. D'accord. Oui, guide. Donc je disais tout à l'heure, s'il apprenait la possibilité de prier, parce qu'il y a toute catégorie de religion aujourd'hui, si c'est un chrétien, dites-lui qu'il y a un psaume qui lutte contre l'insuccès, le psaume 4. Le psaume 4. Qu'il peut méditer une fois les matins, une fois les soirs, pendant au moins cette période-là qu'on appelle période d'examen. C'est un psaume qu'on récite lorsqu'on a de l'insuccès. De l'insuccès. Okay. Ce qui veut dire c'est un psaume qui éloigne la poisse, qui éloigne tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est des psaumes de chance. De chance en quelque sorte. Ce n'est pas le psaume qui va écrire à sa place, il faudrait qu'on les explique vraiment cela. Et quel est le saint nom qu'il faut invoquer? Excusez-moi beaucoup, j'ignore un peu le saint nom du psaume 4. Nous je avons pense que ça autre, doit être Djirej, si j'ai bonne mémoire. Djirej. Oui. Nous avons un autre intervenant. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Allô? Bonsoir le plateau. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je suis actuellement dans mon coin ici à Jeffa. D'accord, Jeffa. Votre nom? C'est Cancer Corneille. Monsieur Corneille, votre préoccupation? Allez-y très... Ah, il est parti. D'accord. Donc le psaume 4 avec le saint nom Djirej. Une fois matinée, une fois soirée, pendant cette période qu'on appelle période d'examen. Mon ami musulman, c'est la sourate Al-Falaq. Donc, une fois matinée, une fois la soirée, parce que c'est des prières qui éloignent de nous tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui peut nous indisposer, tout ce qui peut nous amener, excusez-moi beaucoup, à apprendre, à être prêt, mais contredit ou bien tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu en un mot. Donc, c'est des prières qui éloignent ces énergies négatives de nos différentes vies. Les alliances, quelles sont les conséquences? Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous intervenez dans l'émission. D'accord, votre nom s'il vous plaît. Je m'appelle Saleh. Pardon? Saleh? Allez-y, allez-y. Votre préoccupation? Il est parti. Apparemment, la ligne est vraiment saturée. Oui, Da? Non, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous travaillez, lorsque vous conduisez votre véhicule, vous pouvez voir en travers de votre chemin un zémédian qui vient vous barrer la route. Ce n'est pas vous qui êtes fautif, c'est lui qui est venu créer les ennuis. Tout à fait. Vous pouvez aussi, en tant qu'élève qui étudie, qui a la ferme conviction qu'il va réussir, vous pouvez avoir aussi des entraves. Et c'est pour cela que je suis content que vous ayez parlé de peur.
La peur le jour de l'examen, mais la peur aussi même avant d'aller composer. Parce que parfois... On nous signale qu'on a toujours... Allô? C'est Corneille qui revient. D'accord, oui, monsieur Corneille. Allez-y très rapidement, votre préoccupation. Ok. Quand vos invités ont donné là, est-ce que c'est éternel ou bien Il est parti. Apparemment, nous avons une perturbation. Oui, Hein? certainement. D'accord, oui. Donc, allez-y. il y a la peur. Le fait de penser à l'examen dès 2 ou 3 mois, même avant l'examen, déjà, la peur s'installe chez certains. Mais je dis, lorsque vous êtes dans cette situation et que vous êtes convaincu que vous allez étudier, vous étudiez vraiment, vous voulez tout faire, on vous a appris qu'il faut étudier, il faut travailler pour s'en sortir, il faut qu'on mette autour de vous le bouclier qui vous permet d'éviter la peur, d'éviter que les gens puissent vous atteindre, que les gens puissent vous influencer la nuit comme le jour. Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, c'est ça qui revient. Décidément. D'accord, décidément, vraiment. Oui, votre préoccupation? Bon, je voulais demander à mes pères quelles sont les astuces. Oui. Quelles sont les astuces? Oui. Allô? Oui, allez-y. Quelles sont les astuces pour la préparation des examens pour canaliser son esprit? D'accord, pour canaliser son esprit. Oui, pour canaliser son esprit. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Restez en ligne. Alors je dis, il faut prendre les dispositions pour que la peur, les vibrations négatives, je sais pas, n'atteignent pas l'apprenant qui est chez ses parents ou bien qui est quelque part, qui est dans une chambre. Oui. Si vous avez un lit, si l'apprenant dort sur un lit, prenez un oignon qui n'a pas du tout été épluché. D'accord. Prenez un citron. Le citron, vous ne le coupez pas. Il est intact. Prenez, pour l'ail, c'est aléatoire. L'ail, si vous pouvez prendre au moins 2 ou 3 gousses d'ail, enfin 2 tranches d'ail tous les matins, ou bien au moins 2 fois dans la semaine, c'est pas mal. Mais les autres, les 2 là, vous prenez du fil. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, nous avons un peu du mal à vous recevoir. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis le Kossa. Depuis le Kossa, votre nom? Moi, on m'appelle Benoît Blé aussi. Monsieur Benoît, votre préoccupation? Blé aussi. Oui. Votre préoccupation? Ok. J'ai suivi l'émission avec beaucoup de plaisir. D'accord. Je voudrais simplement demander à nos invités sur le plateau Oui. de pouvoir dire aux téléspectateurs que tout ce qu'ils disent est conforme aux normes de la nature pour que personne ne pense à n'importe quelle religion. Moi, je suis chrétien, je suis vaudouisant, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que au moins les parties que j'ai pu suivre de l'émission, les gens ont tenu compte des trucs naturels. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je pense que c'est vraiment C'est un important. aspect très important. C'est un aspect très important. La nature Oui. avant tout. Quelle La que soit nature, l'obédience rien que- religieuse, Quelle hein. que soit l'obédience religieuse, la nature. Vous êtes en harmonie avec la nature, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous n'avez même pas de crainte. Et puis vous êtes en harmonie avec l'Éternel des armées qui a créé la nature, qui vous a mis dedans. Et qui a créé les feuilles, les recettes dont nous parlons là. Ce n'est pas des choses inventées par les hommes, non. Donc je disais tout à l'heure, pour que l'enfant qui vit dans une chambre, Nous avons un autre... Allô? Oui, ça connaît qui revient encore. D'accord, oui. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Ok, d'abord, je salue mon professeur, ancien directeur de Akoba Centre, le Sagola. D'accord. merci, bonsoir. Parce que en ce temps, j'étais en 3e et ici, mon professeur. Tant mieux alors. Bonne arrivée à toi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je voulais demander les astuces qui sont données là. Est-ce que c'est éternel ou bien ça une durée donnée? D'accord. D'accord. Ok. Vous avez d'autres préoccupations? Non, non, c'est bon. Merci beaucoup. Restez à l'écoute.
Oui, Donc, très vous rapidement, cherchez un professeur, oui. fil, Oui. pas une corde, hein, mais un fil léger, et vous devez en avoir suffisamment. Quand vous mettez l'oignon et le citron ensemble, vous les attachez de telle façon que rien ne puisse les défaire. Vous attachez correctement. Vous pouvez même avoir assez de fil pour emballer, pour que ça, on ne voit même plus le truc là. Mais bon, tant mieux. À un moment donné, l'oignon va avaler le fil, le citron aussi va avaler le fil, ça va se consolider. Ok. Maintenant, quand vous faites ça, sur un lit, si vous dormez sur un lit, vous devez faire 4 fois. Chaque coin du lit doit avoir D'accord. cet emballage-là. Les 4 cardinaux. Mais du si lit. par exemple vous êtes un enfant, vous avez un matelas ou bien une natte, vous faites ça dans les 4 coins de la chambre où vous vivez et vous ne les balayez pas. Vous ne balayez pas cela, vous balayez toute la chambre, mais vous laissez ces trucs-là intacts là où ils sont. Ce n'est pas du gris-gris, mais c'est une astuce naturelle qui permet à quelqu'un qui veut vous faire peur, qui veut vous créer des ennuis, qui veut faire de votre nuit une nuit invivable, ça l'éloigne de vous et vous avez le temps de vous occuper de vos Allô? documents, de vos papiers. Allô, nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Salut qui revient. D'accord. Oui. Allô? Nous allons bien vouloir demander à la régie de nous permettre d'évoluer un peu. D'accord. Merci beaucoup. Oui, et Guy Florent, avocat, on était en train d'aborder les cas de figure. Il y a un téléspectateur qui demandait comment canaliser. Certainement, il a étudié, il est candidat. Il voudrait savoir comment canaliser les esprits. Positif, bien sûr. D'accord, allez-y. Et s'éloigner du négatif. Et s'éloigner du négatif. Comme l'a dit le professeur tout Et non à seulement l'heure, ça, vous allez aussi profiter alors pour aborder comment traiter les cas de manque de concentration. de stress et autres. Oui, face aux épreuves. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il y a des astuces purement naturelles qu'étant chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant, non-croyant, on peut mettre en application. L'apprenant peut commencer déjà par dormir dans une chambre de laquelle on a dégagé tout esprit toxique. On peut faire quoi? Vous prenez juste une orange. De nos jours, on retrouve un peu partout dans le commerce. Hein. Vous cherchez 72 petits clous de girofle. À travers l'orange, vous enfoncez les 72 clous de girofle. On peut cacher ça un peu partout dans la chambre. Hein. Soit sous le lit, dans sa garde-robe, dans le dressing, sur les climatiseurs. On garde où on veut. Ça dégage quelques jeunes petites odorat qui jouent un même rôle qu'un encens qui a été fumigué. Ça éloigne de cette pièce d'abord tout ce qui a rapport avec stress, toute énergie toxique, tout esprit impur qui redécampe autour de tout un chacun de nous. On peut faire comme nos frères chinois, hein, à étudier le citron et l'ail. C'est pour ça que j'ai aimé tout à l'heure l'astuce du professeur, c'est un de plus pour moi. En quoi faisant? Vous prenez un citron que vous perforez avec un objet pointu. Vous enfoncez à l'intérieur du citron un seul morceau d'ail pour que l'ail ferme le trou que vous avez percé. Vous comprenez un peu? Mais gardez ça quelque part dans votre zone de confort. Écoutez, hein, aucune énergie négative ne peut pénétrer. Et vous allez voir que l'apprenant qui dort même dans une chambre pareille a toujours la ferme conviction d'affronter. Ça lui donne un certain courage, une certaine énergie capable de l'aider à bien affronter cette période de révision et aller à l'examen CISO. L'apprenant peut garder ça dans son sac? Non, pas garder dans son sac. L'apprenant gardera seulement dans sa chambre. Ou bien, le géniteur ou la génitrice peut cacher ça quelque part dans la chambre de l'enfant. Le plus souvent, s'il doit aller à l'école ces derniers temps, parce que c'est le moment où les yeux sont vraiment sur lui. Vous savez, en début d'année, les énergies négatives ne circulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne circulent pas, hein, mais ils savent que du jour au lendemain, il ira à un examen. Et c'est là que l'énergie négative veut détruire. Un petit morceau d'ail sur soi peut repousser l'onde maléfique qui redécampe autour de nous. Et ce qu'on dit là, ce n'est pas seulement l'apprenant. Hein. Même papa, maman, toutes ces personnes. Regardez, nous sommes plusieurs en fonction aujourd'hui. Tout à fait. Où plusieurs personnes partagent le même bureau. Dites-moi, vous connaissez l'intention de l'autre? Vous connaissez son cœur? Peut-être vous êtes directeur, je suis secrétaire, c'est moi qui ouvre la porte, on vient s'asseoir chez vous. Vous pensez qu'un beau jour, moi je ne désire pas être directeur. Donc en quelque sorte, on peut utiliser ces moyens naturels pour repousser les ondes maléfiques et redécampent autour de nous. Un seul morceau d'ail non épluché que vous gardez juste dans votre sac à main, dans votre sac au dos, là où vous voulez, dans le siège de votre voiture, un peu partout, peut canaliser les énergies favorables et chasser les défavorables qui redécampent autour de nous. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais néanmoins les palpitations au cours des examens, comment on gère ces cas? C'est vrai que si quelqu'un est très fragile, très faible de caractère, dès qu'il voit le professeur amener les épreuves, son cœur commence à battre. Oui. Ça, c'est pas facile à gérer. Il y a des enfants, ça ne leur dit rien, ils sont à l'aise. Mais tout cela s'apprend.
être à l'aise et ne pas avoir peur aussi, ça prend. Même des grandes personnes. Hein. Ah oui, même des grandes personnes. Même des grandes personnes. Mais il faut que ces enfants-là soient munis d'une bouteille d'eau. D'accord. D'une bouteille d'eau. Et dans cette bouteille d'eau, ils peuvent mettre peut-être quelques clous de girofle. Le clou de girofle est pratiquement incontournable. Hein. Ils mettent quelques clous de girofle et, bon, c'est pas du gris-gris non plus. Et dès qu'ils sentent qu'ils ont peur, ils avalent quelques gorgées d'eau. Le cœur commence à se calmer. Même pour les gens qui ont des problèmes de palpitation ou des problèmes de santé au niveau cœur, l'eau règle beaucoup de problèmes. Ils boivent un peu et ils se disent, il faut se parler. Il faut se dire, et ce que je vais dire là, ça va ressembler à une incantation. Votre mot de fin en même temps. Hein, bon, c'est-à-dire... Si c'est la thérapie de l'eau que vous voulez donner, donnez la thérapie. Enfant, oui. On peut dire, mais union des paix. Quand vous dites union des paix, écoutez, ça veut dire que tout le monde doit se concentrer sur celui qui est union des paix là. Vous vous donnez la force là, vous vous donnez l'assurance que vous êtes vraiment bon. Pas le meilleur forcément, mais vous êtes très bon. Et là, il faut que les parents puissent accompagner. Il y a un aspect très important. Allez-y. Non, c'est pas le moment. Il faut pas agir sur le subconscient des élèves pour les traumatiser. Il faut, vas-y, Anati, et puis la bicyclette que papa et maman on t'a promis là, ce qu'on t'a promis là, on va te l'acheter. Mais attention, il faut que vous soyez sûr. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir les moyens d'une bicyclette, pensez plutôt peut-être à un jouet simple. Donc il faut que les parents accompagnent nécessairement et de façon positive, sans alarmer les apprenants. Alors Florent, rapidement. Les géniteurs doivent être en cette période d'examen le bouclier de leurs enfants. Les différentes techniques de purification du corps, de l'âme, de l'esprit pour être apte. Après toutes ces applications, on doit demander aux géniteurs d'être bouclier de leurs enfants ces derniers temps. D'accord. Pas bouclier protecteur, c'est Dieu qui est le bouclier protecteur. Mais d'être au secours de leurs enfants, de les écouter, de les motiver, de les déterminer, de leur montrer qu'ils sont capables de tout. Même le premier à l'examen parfois, le premier en classe parfois échoue à l'examen. Tout à fait, ça arrive. Le dernier réussit. Ça arrive, c'est des cas qui sont fréquents. Le complexe d'infériorité ne doit pas être le mot d'ordre d'un géniteur. D'accord. Il peut ne pas avoir la moyenne de classe et aller à l'examen et réussir. Donc c'est au géniteur d'apprendre à son enfant qu'il est un enfant capable de tout, de donner la détermination, le courage, l'amour nécessaire à tous ces enfants qui vont aux différents examens. Notre prière, nous autres, est que Dieu fasse grâce à que, écoutez, si tous les examens nationaux peuvent donner un résultat 100%, pourquoi pas? Vous comprenez un peu? Écoutez, c'est une demande à l'Éternel des années. Mais s'ils travaillent tous, nous avons ces pères-là qui ont fait avant nous, tels que professeurs et tout, mais écoutez, ils sont des humains comme nous. Ils essaient de tout regarder avec l'œil de grandes personnes pour savoir comment nous traiter aussi. Donc, nous demandons à tous les géniteurs, car c'est plus le rôle du géniteur. Tout à fait. Vous savez, il y a certains parents, non, mais à Bloc-Mondial, ça fait ton problème. Excusez-moi beaucoup. Hein. Moi, je dis toujours, la réussite est collective. Mais je serais fier de dire à tout le monde, tu sais, mon enfant a eu le bac, il est le premier. Je pense qu'on nous signale que... Oui. Donc que Dieu qui est là-haut veille et demeure sur tous les candidats, que tous les examens et concours se passent en de bonnes mains ces derniers temps et que l'Éternel des examens nous couvre dans ses ailes protectrices. Amen. En quelque sorte. Et au-delà de tout, sans le travail, on ne peut rien avoir. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.